Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la petite corne ou de la tête d'Apocalypse 13, verset 3, qui est de retour. On va voir qui c'est, où est-ce qu'on peut la trouver dans la Bible et creuser un peu d'où elle viendra et éventuellement quand est-ce qu'elle apparaîtra. Donc tout d'abord, on va commencer par la fin. À quel moment elle va disparaître? Eh bien, nous voyons dans Daniel chapitre 7, versets 25 et 26, puis viendra au terme des 1260 jours de Daniel 7, 25, la petite corne prononcera des paroles contre les Très-Hauts, elle opprimera les saints du Très-Haut, elle espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Voilà, donc la petite corne est détruite à jamais après les 1260 jours de l'oppression des saints au jugement. On le voit aussi dans d'autres passages de la Bible où quand Christ revient sur les nuées du ciel, là c'est ce qui se passe au moment du jugement dans Daniel 7, en fait l'homme de péché, il sera tué par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. On le retrouve aussi, ce personnage, à un moment donné, Jésus dit que l'abomination s'établira en lieu saint. Ou dans d'autres passages, il s'assoira, dans l'homme de péché s'assoira dans le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu, ou le lieu saint, c'est l'Église. Donc à un moment donné, il sera accepté dans l'Église. Et ça, nous avons le moment où il s'assiera dans l'Église. Ça se trouve dans Daniel chapitre 12. C'est 1290 jours avant le jugement, on aura l'abomination qui s'assoira dans le temple de Dieu dans l'Église. Après, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais en fait, dans Apocalypse 13, les habitants de la terre vont fabriquer une image. La deuxième bête va lui donner la parole et l'animer. Et en fait, là, je vous avais expliqué que cette image de la bête, en réalité, c'est une tête. Le mot grec qui est employé dans Apocalypse 13, c'est le mot icône, qui est traduit aussi par effigie, c'est ce qu'il y a sur les pièces, le côté face, où il y a la face de l'empereur romain, par exemple. Et bien là, vous avez ici, c'est les habitants de la terre qui vont adorer une abomination. Pourquoi? Parce que en fait, cette tête avait été blessée à mort et ils la refabriquent et ils vont l'adorer. Et la deuxième bête va l'animer, cette tête. Voilà. Donc l'origine de la tête, il faudra bien faire attention, ce ne sera pas quelque chose de réellement physique, contrairement à ce que beaucoup on entend, que en fait l'antéchrist est déjà né. C'est une erreur. L'antéchrist sera encore beaucoup plus séduisant que ce qu'on croit, parce qu'en fait ça reposera sur un mythe, et donc il faudra faire très attention. Jésus dit qu'il faudra d'abord qu'on ait vu l'homme impie venir pour que lui revienne. Donc ça, c'est un repère. C'est-à-dire, Jésus ne pourra pas revenir tant que l'homme impie ne sera pas venu. Après, on l'a dans Apocalypse 13.3, où la bête, quand elle monte de la mer, les habitants de la terre adorent cette bête qui avait été blessée par l'épée, donc son royaume qui avait été blessé par l'épée, et les 42 mois donc viennent après la guérison de la tête. Alors j'insiste souvent par rapport à ça parce que je suis adventiste de mes souches de croyances, et donc ça c'est quelque chose qu'on enseigne dans l'église adventiste à l'envers, c'est-à-dire qu'on considère que en fait les 1260 jours c'est entre 538 et 1798 et que la petite corne a été blessée à mort en 1798 et la petite corne reviendra donc dans le futur. Et là c'est contraire aux Écritures puisque la petite corne revient avant les 1260 jours et dans Daniel 7 ça nous explique qu'elle est détruite à jamais au terme des 1260 jours
à son jugement. Voilà, parce que dans Daniel 7, verset 9, c'est bien, il dit, c'est bien la petite corne qui est jugée. Donc cette petite corne, dans Daniel 7, on la voit s'élever petit à petit et abattre 3 rois. Donc là, je vous avais expliqué ça dans une vidéo précédente sur Daniel 7, vous pouvez la retrouver. En fait, les 4 animaux qu'il y a dans Daniel 7, comme tout ce qui est dans Daniel 7, en fait, tous les constituants, les 4 animaux, plus les 10 cornes et les 7 têtes, tout ça, la petite corne, qui est un 8e roi, qui était et qui revient, tout ça, c'est la bête d'Apocalypse 13. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui sont sur le 4e animal, et les 7 têtes, ce sont l'ensemble des rois qui sont sur les 4 animaux, parce que le léopard a 4 têtes. Et on avait vu que le léopard, c'est un royaume qui a 4 têtes, et c'est le royaume uni, dont un des rois est principal. Le roi principal est le roi d'Angleterre. Voilà. Et donc là, on avait vu aussi que la 4e bête, celle qui a les 10 cornes, et qui a eu son premier roi qui est mort, en fait, c'est le bouc de Daniel 8, qui est en fait un royaume de Javan qui parcourra toute la terre sans la toucher pour venir frapper le bélier qui se retrouve dans Daniel 8, qui a 2 cornes, qui est mis à terre, qui est sous l'autorité d'une première bête, qui est sous l'autorité du bouc qui a perdu son premier roi, et donc il y a 2 cornes, qui est sous l'autorité du bouc qui a perdu son premier roi, qui monte de la terre, puisqu'en Daniel 8 elle a été mise à terre. Elle parle comme le dragon, et bien sûr parce qu'en fait elle est animée par l'esprit d'un faux prophète, puisque c'est la vision de Daniel 8 se passe à la fin, et en réalité au verset 20, ce que Gabriel explique, c'est que cette bête aura 2 rois, celui de Turquie et celui d'Iran, ou dans la langue de Daniel à l'époque, c'est-à-dire ça correspondait à la Médie et à la Perse. Voilà, donc là où il faut faire très attention, c'est, je vous donne aussi donc 2 règles importantes pour comprendre la prophétie d'Apocalypse 16 et de Daniel 7. En fait, dans Apocalypse, vous avez une seule bête, et dans Daniel 7, vous avez tout l'éclaté. Mais en réalité, la bête d'Apocalypse 7, c'est l'ensemble de tout. C'est-à-dire, c'est l'union de 4 royaumes, avec tous ces rois, etc. Et la petite corne qui est la tête qui revient dans Apocalypse. Donc ça, c'est un truc très important pour comprendre. Autre chose, dans Daniel 8 et Daniel 7, on le voit dans Daniel 7 au verset 12 et au verset 17, les animaux vivent à la fin des temps, toujours. Et là, on est du temps de Daniel, de Belshazzar, la première année, dans la vision de Daniel 7, et au verset 17, celui qui explique la vision à Daniel lui dit que ces 4 royaumes auront 4 rois qui s'élèveront dans le futur. Donc le lion n'est pas Babylone dans cette prophétie. Et dans Daniel 8, pareil, verset 17 et verset 19, le Gabriel, la première des choses qu'il dit à Daniel, c'est que la vision concerne la fin. Donc il faut faire très attention, c'est au verset 8 de Daniel 8, qui est un verset qui est mal traduit. En réalité, dans le texte hébreu, il n'y a pas écrit 4 cornes. Alors, il faut être rigoureux sur le terme cornes et animaux. Et souvent, il y a un mélange. Et quand c'est le cas, sauf une exception, c'est une erreur de traduction. Vous avez par exemple ça dans Apocalypse 17:11 où il y a une erreur de traduction, car le 8e royaume ne peut pas être un 8e roi. Il n'y a pas écrit roi, parce que c'est comme ça. Mais ça a été traduit comme ça, mais c'est une erreur. Des fois, les traducteurs vont suivre leur pensée et suivre une certaine logique, mais ça ne respecte pas le texte. Et là, au verset 8 du chapitre 8 et verset 22, en réalité, au verset 22, il y a la petite corne sort d'une des cornes. En réalité, il n'y a pas écrit d'une des 4 cornes. Eh bien, en fait, il n'y a pas écrit 4 cornes au chapitre 8, au verset 8 du chapitre 8.
il y a écrit 4 chassout, c'est-à-dire c'est un mot qui peut être traduit par la vision d'un livre scellé, c'est quelque chose qui est scellé dans un livre cacheté, mais c'est aussi, ce mot veut dire une alliance, un pacte. Donc là, vous avez au chapitre 8, verset 8, une alliance qui se crée entre, et vous avez la réponse au verset 22, c'est-à-dire ce sont 4 royaumes. Donc là, nous avons le commencement de Daniel 7 ou d'Apocalypse 13 à partir du verset 8 de Daniel 8. Tout ce qui vient du verset 3 de Daniel 8 au verset 8, c'est ce qui vient avant. Mais que ce soit chapitre 7 de Daniel, chapitre 8 à partir du verset 8, c'est-à-dire au moment où la première corne, le premier roi du bouc est cassé en morceaux, et bien là, et aux 4 vents des cieux, vous avez l'association des 4 royaumes qui sont aux 4 vents des cieux, c'est-à-dire répartis dans 4 horizons différents. Et bien vous avez le commencement de Daniel 7 et d'Apocalypse 13. Donc, important, au chapitre 8, verset 8 et au chapitre 8, verset 22, il n'y a pas écrit 4 cornes, ce sont 4 royaumes. C'est une erreur, ce sont des bêtes. Il faudrait qu'il y ait écrit qu'il y a 4 royaumes, 4 bêtes, éventuellement, pour aider à la compréhension, et la corne sort de l'un de ces royaumes. Voilà. Et en fait, la corne, la petite corne, est le retour de la grande corne du premier roi qui a été tué. Alors je vous ai expliqué aussi que quand la grande corne est tuée, c'est la première tête qui est dans Apocalypse 13, et il nous est dit comment elle est tuée, c'est-à-dire qu'en grec elle est égorgée. Et c'est ce qui correspond au verset 14 d'Apocalypse 13, où on voit que la bête, c'est-à-dire son royaume, a été blessée par l'épée. Vous voyez, voilà. Et l'épée dont je crois, sauf erreur de ma part, l'épée dont il s'agit, c'est une épée de sacrifice qui est utilisée dans ce passage. Mais je n'ai pas vérifié, il faudrait peut-être le confirmer, il me semble avoir vu ça. Voilà, donc après il y a une chose qui est très importante aussi, je vous donne des infos, là je n'ai pas préparé particulièrement, mais je vous le dis comme ça, pour que vous puissiez avoir l'information juste. Donc la grande corne de Daniel 8, du royaume, c'est dit en hébreu bouc de chèvre, c'est-à-dire un royaume qui est constitué d'États-Unis, parcourt toute la terre sans la toucher pour venir frapper le bélier, donc qui est le bélier, je vous avais déjà parlé de ça, c'est la deuxième bête d'Apocalypse 13, c'est-à-dire celle qui monte de la terre, qui est semblable à un agneau, là qui est aussi un bélier, qui parle comme le dragon et qui est appelé même un faux prophète, c'est normal puisque les 2 pays qui seront derrière cette bête, l'association de ces 2 pays, ce sera 2 pays islamistes qui seront très radicaux. Voilà, ben là, ce ne sera pas très gai. Hein. Vous l'avez aussi dans Apocalypse 12, verset 4, c'est la queue du dragon, c'est-à-dire le faux prophète. Cette bête qui fera tomber les étoiles du ciel, c'est-à-dire les enfants d'Israël ou d'Abraham. Aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc je voulais pour terminer cette parole sur la petite corne, et ce qui est important, c'est de voir que la première corne, le premier roi, le premier roi dans la Bible, il s'appelle dans la culture hébraïque le Mashiach ben Youssef. C'est-à-dire le fils de Joseph, le fils d'Éphraïm, qui viendra avant le fils de David, le fils de Judas, de Léa. Alors ce fils d'Éphraïm ou de Joseph, vous l'avez aussi dans Apocalypse 12. Alors, la femme qui est dans Apocalypse 12, ce n'est pas Léa, c'est Rachel. Et Léa a enfanté Léa a enfanté Judas, par qui David est venu et par qui Jésus est venu. Mais dans Apocalypse, c'est
c'est le Mashiach ben Youssef qui meurt au verset 5, et non le Christ. Bien que il est vrai qu'on peut y voir un premier accomplissement en voyant Jésus, mais si on regarde bien le texte, à quel moment ça se passe, c'est-à-dire que la guerre dans le ciel qui se passe là, il reste peu de temps, le malheur tombe sur la terre et la mer, ça c'est le début des trompettes, etc. Donc c'est quelque chose qui est au futur. Voilà. Donc alors, pour finir peut-être sur ça, donc dans Daniel 8, verset 5, c'est traduit par la grande corne. Et le mot qu'il y a ici, c'est le mot que je vous disais tout à l'heure, c'est le mot chassout aussi qui est au verset 5, qui est 3 fois dans Isaïe, qui veut dire la révélation d'un livre scellé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui est dans le livre scellé qui à ce moment-là sera révélé, mais c'est la vision du prophète ou l'oracle du prophète qui se manifeste, c'est-à-dire c'est lui qui est annoncé dans la prophétie. Ce mot est très important. J'ai fait une petite étude aussi, j'ai fait une petite vidéo uniquement sur ce mot. Après, donc là où je voulais en venir, c'est que la première corne, la grande corne, le premier roi, ou la tête blessée à mort d'Apocalypse 13, c'est le Mashiach ben Youssef, comme je vous ai dit, ou fils d'Éphraïm, de Daniel 9. C'est-à-dire que dans Daniel 9, à partir du moment de la sortie de la parole, là c'est l'ouverture du livre qu'on a dans Apocalypse, parce que c'est un livre de parole, vient le cheval blanc. Et le cheval blanc, c'est le Mashiach ben Youssef. C'est pas avec, vous savez, le cheval blanc avec une couronne et un arc. Et vous reprenez dans Genèse 49, les promesses, Joseph aussi a un arc, et Éphraïm, c'est le fils qui va rassembler les nations. Pourquoi il y a entre autres ça dans la Bible, cette promesse que le Mashiach ben Youssef reviendrait avant, c'est la prophétie que Joseph a eue sur la lune, le soleil et les 11 étoiles qui se sont prosternées devant lui. En fait, cette prophétie ne s'est jamais réalisée parce que sa mère est morte à la naissance de Benjamin. Donc pour eux, cette prophétie doit se réaliser. Alors ils ont plusieurs hypothèses. Ils ne sont pas au courant de ce que je vous dis là. Mais et on voit aussi l'alliance, parce que dans Apocalypse 12, la femme qui est là, en fait, c'est une alliance. Ça, vous l'avez dans Galates 4, 27. Et donc cette femme, cette alliance, vous l'avez dans Jérémie 31, verset 15 et verset 31. C'est-à-dire c'est Rachel qui perd ses enfants et qui, Dieu la soutient et lui dit tu vas les retrouver, etc. Voilà. Et donc c'est ce qui se passe dans Apocalypse 12, c'est-à-dire qu'elle perd ses enfants, donc les prémices, c'est-à-dire les premières étoiles, et puis aussi après, pendant qu'elle s'enfuit au désert, elle perd le reste de la postérité de la femme qui sont tués aussi, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là seront animées par les prophéties, ils témoigneront des prophéties, et les prophéties qu'ils déclareront tomberont. Voilà. Comme des plaies, comme Élie a pu retenir l'eau du ciel, comme Moïse a fait, par sa parole, fait tomber toutes sortes de plaies. Donc voilà, donc, dans Daniel 9, le Mashiach qui apparaît après la sortie de la parole, qui annonce la Jérusalem dont il est parlé, c'est pas une Jérusalem en pierre, dans Daniel 9, c'est celle qu'on voit dans Apocalypse 11, verset 2, ou dans Apocalypse 12, verset 14, celle qui s'enfuit, celle où Jésus dit quand vous verrez l'abomination, eh bien fuyez au désert, mais là celle-là vous l'avez dans Apocalypse 12, 14, où elle s'enfuit au désert pendant 1260 jours, pendant que ses fils se font les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, vont se faire massacrer. Voilà, pour la petite corne. Ça fait peut-être beaucoup d'informations. Je crois que j'ai à peu près fait le tour là de mémoire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être réduisez la vitesse. Là, je suis peut-être allé un peu trop vite pour les explications.
Et notez les questions si vous avez des questions bien sûr sur ce sujet en dessous. Surtout si vous découvrez cette vidéo sans en avoir vu une autre, vous verrez que je dis des choses qui ont vraiment besoin d'explication. Voilà, bon courage dans votre recherche dans les prophéties.